Filion. Radio X. Mon ami Éric Duhem est là dans le Mardi Gras. Comment tu vas, mon ami Éric? Salut, Jeff. Ben, ça va. Si j'avais pas écouté le point de presse de Legault, ça irait mieux, mais ça va. Ça allait bien avant que j'écoute ça. Là, avant que tu ouvres le son de la conférence de presse, ça m'a un peu déprimé. Ouais, je suis désolé. Donc, Mais c'est un downer, hein? Ça n'a pas de sens. il est downer, toutes les fois qu'on écoute cette conférence de presse-là, on mange toujours des claques à la gueule. On est plus capable. Sérieux, il est plus capable. C'est l'enfer. C'est toujours les mêmes messages. Ça a fond de la semaine de relâche. Ouais, puis il est d'un coup aussi là, politique. Là, les leaders, là, en parlant de gens qui ont marché du Parti québécois, puis de Enrico Ciccone qui ont marché pour les jeunes. Là. La santé publique, là, l'a dit. Là. Puis quand il se fait la santé publique, lui? Quand c'était le temps de fermer les restaurants, il n'a pas écouté la santé publique qui a dit de rester ouvert. Depuis quand la santé publique, c'est important? Puis là, c'est pas des décisions politiques, c'est des décisions scientifiques. Je m'excuse, mais les pédiatres au Québec, est-ce que je sache des scientifiques, ça? Oui. Ils les écoutent pas. Ils écoutent 0. Ah non, regarde, La science, c'est quand ça fait son affaire. Monsieur, c'est tout à la partisanerie, puis il est mine, puis il sert de sa tribune, où malheureusement, il y a des centaines de milliers de Québécois qui l'écoutent encore tous les jours. Là. C'est politique, là. C'est purement de la CAQ de A à Z. Je sais pas si t'es allé au cinéma depuis qu'ils ont rouvert. Non. Là, ils mettent une publicité. Ça fait 2 jours que je peux sortir. C'est ça. Ils mettent une publicité au départ, là. Tu vois des ministres de la CAQ qui vantent leur gestion de la crise. Non. Puis là, tu vois François Legault. Non, pas au cinéma, tu vois là. Dubé. Oui, parce que c'est comme ça qu'ils payent le popcorn. En échange, ils leur ont donné de l'argent. Arrête. La subvention au popcorn, c'est pour qu'en échange, il faut que tu passes de la propagande de la CAQ. C'est dégueulasse. Fait que là, ils servent des budgets de l'État, de votre argent, pour se donner une belle image. Puis là, tu vois François Legault au Stade olympique. Il dit que le Stade olympique, ça fait partie de notre ADN en tant que Québécois, de notre identité. Je sais pas trop, mais moi, je m'excuse, mais le Stade olympique, c'est un fiasco monumental. C'est un symbole malheureux pour le Québec. Là. Mais il a raison. C'est un fiasco, c'est un éléphant blanc. Tu dis pas que c'est un modèle du Québec. C'est un cendrier, là. Fait que là, tu le vois, il est dans l'Olympique, puis là, il se promène, puis il y a du monde qui se fait vacciner, puis là, il parle comment sa campagne va bien, puis comment... Écoute, c'est montres-tu le bout dans cette vidéo-là quand il est rentré dans sa vanne familiale, puis que le chauffeur avait pas de masque? Non, ça, ils l'ont pas montré. Non, ce bout-là, ils l'ont effacé. Après ça, il a fait de la leçon aux parents qui ont gardé leurs enfants. Ah oui, c'est vrai. Il a dit que les parents, ils prenaient leurs enfants en otage, puis ça, c'est pas correct. Puis il y a de la peine pour ça. Il y a pas de peine que les enfants, ils le masque d'en face 12 heures par jour, puis qu'ils font du sport, puis qu'ils étouffent. Ça, c'est pas grave. Mais qu'il y a des parents qui décident qu'ils gardent leurs enfants à la maison plutôt que les envoyer à l'école parce que le gouvernement leur impose ça, ça y fait de la peine. Être lui, j'arrêterais de faire des affaires à TV. Et là, j'espère juste que tu ne diras pas d'arrêter de faire de la politique, là, parce que là, moi, je veux qu'il reste là. Ouais. C'est le sang d'un câble, hein? C'est le sang qui est d'un câble. Il est d'un câble. Non, moi, je suis plus capable. Moi, je suis sérieux, je suis plus capable. Son air, c'est important. Il dit encore souvent, c'est important, là. Puis là, il parle du Massachusetts. Il a oublié 3 millions de personnes au Massachusetts. Ils sont 4 millions. Ils sont pas 4 millions, ils sont 7 millions. Mais c'est comment il prépare ses points de presse? Je sais pas. Là, la semaine de relâche, je suis devenu plus capable. L'ancienne, plus capable. Puis la nouvelle aussi. La nouvelle. Il a parlé de la nouvelle. Là. Il a dit que les sports, là, Isabelle Charret va nous annoncer quelque chose vendredi. Mais là, attendez-vous pas à des réouvertures de mur à mur, là, parce qu'il va falloir y aller très tranquillement. Parce qu'il faut attendre de voir l'impact de la semaine de relâche de cette année. Là. Ça va là après Pâques, les histoires. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Je connais pas personne dans la semaine de relâche qui est allé dans tout inclus, moi. Là, non, il y a la semaine de relâche, on est tous restés dans nos maisons parce qu'on avait le droit de rien faire. Au moins, j'ai pas entendu la phrase que je lis souvent ou que j'entends d'eux autres, c'est on va voir la semaine de relâche, là, parce que si ça fait comme à Noël, alors qu'à Noël, il n'y a rien eu. Non, c'est ça, ils mentent toujours sur Noël. Ils mentent. Tu t'inquièterais des entendre mentir. Moi, ça m'énerve. Mais le défi 28 jours achève. Oui. J'aime le mime là, qui a été fait là, avec M. Legault en monsieur de 90 ans, tout vieux. Oui. Je vous demande encore 2 semaines. Là. Le gars est rendu à 95. Il n'y a plus de crédibilité. Puis le seuil, quand tu communiques comme communicateur, si les gens te croient plus, t'es cuit. T'es cuit. Puis c'est ça qui est en train d'y arriver, c'est qu'à un moment donné, il nous a tellement menti à répétition que même ce qu'il dit qui est vrai, on se dit aussi ça doit être des mensonges. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a tellement dit depuis un an. Hey, là, c'est rendu que c'est la santé publique, là. Oui. Hey! Voyons, tu peux plus jouer l'histoire de la santé publique. Tu peux plus jouer ce game-là. On t'a enlevé le droit de jouer ce game-là. La santé publique, tu peux plus t'en servir. Là, je veux te parler du maire de Saint-Raymond parce que je veux... je l'aime, lui. Moi, je veux déménager à Saint-Raymond. Mais moi aussi, il m'a donné le goût de me présenter dans Port-Neuf. La ville de l'automobile. Écoute bien ça. Il a dit hier au conseil municipal, il était réuni, il s'appelle Daniel Dion, il est là depuis à peu près une dizaine d'années. Il dit, pendant ces 12 derniers mois,
nos dirigeants ont, entre guillemets, sauvé des vies, protégé un système de santé déficient, répondu à la pression médiatique, doré leur image et optimisé leur capital politique. Les spécialistes en communication qui conçoivent les conférences de presse de nos dirigeants jonglent avec tous ces enjeux pour s'assurer que leurs chers citoyens voteront pour leur parti aux prochaines élections. Aussi, bon nombre de citoyens se complaisent dans ce genre de gestion totalitaire de leur gouvernement. Oui. On reconnaît du monde et des gouverneurs et des dirigeants politiques et des gens, des citoyens qui Mon obéissent. feeling, je le connais pas, mais il est indépendant de fortune. Oui, je pense que oui, parce que c'est un homme d'affaires qui est à la retraite depuis déjà plusieurs années. OK. Je sais pas, la famille Dion, je sais pas si c'est les séries Dion dans ce coin-là. Je sais pas c'est qui. Je sais ça, là, tu viens de me dire son nom de famille, mais mon feeling, c'est qu'il est financièrement indépendant. C'est les seuls qui peuvent parler de même. En tout cas, il n'y a pas d'ambition, là, puis il n'attend pas après une nanane de Legault. Il n'y a pas de tramway non plus dans sa ville, pour moi. Il y a pas... Puis lui, il n'est pas été très impressionné par un gars qui dit là, si vous voulez voir les enfants faire du sport, on a une responsabilité sociale de protéger nos vieux. Là. Protège tes vieux, laisse les jeunes jouer du sport. On dit pas faites du sport puis abandonne les vieux. T'es abandonnés pareil, les vieux. Oui. On les a abandonnés il y a 30 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là, je veux te ramener sur le tramway un petit peu parce qu'on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Ah ouais? Monsieur Fitzgibbon, le ministre du Développement économique, blâmé 2 fois pour avoir brimé par la commissaire à l'éthique pour ne pas avoir respecté le code d'éthique, va annoncer 56 millions supplémentaires à Bombardier. Wow. Donc, Alstom, tu veux dire? Alstom, c'est ça. C'est la même chose. Oui, parce que le nom Bombardier, il n'existera plus. Là. Non. Mais il existe encore. Non, mais pour les trains, c'est fini. Là. Fini. Le grand boss, il l'a dit. Le grand boss d'Alstom. Excusez-moi, dans ma tête, c'est encore Bombardier. Monsieur Poupard-Lafarge, il l'a dit. Bon, OK, Alstom. Et là, ce qui est bizarre, c'est que ça arrive la même journée où Entrepreneurs en action, moi, je suis allé à l'Assemblée nationale ce matin, je passe par là le matin, et il y avait ils ont mis des croix. Des croix rouges. Partout, des croix rouges. C'est pour, malheureusement, souligner, là, les milliers d'entreprises qui vont faire faillite au Québec au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et la journée où on a un cimetière d'entreprises qui font faillite devant l'Assemblée nationale, le gouvernement annonce qu'il y a 56 millions pour donner à une multinationale milliardaire et il est en train de taxer. Il n'a pas donné un break de taxes là, à ces entreprises-là pour essayer de s'assurer qu'ils sortent de leur trou. Non, il va continuer à les taxer full pin. Puis on donne ça à des entreprises, des multinationales mondiales. Cotées en bourse, qui font du profit net. On s'entend-tu, là? Mais oui. Mais non, ils ont de l'argent, ça leur sort par les oreilles. Là. Puis on leur donne. Puis c'est pas la première fois en passant. Là, ça a beau s'appeler Alstom, là, c'était Bombardier, on s'entend-tu, là? Puis ça fait combien d'années qu'on leur donne des milliards? C'est épouvantable. Moi, ça me lève le cœur. On taxe, puis ça, c'est toujours ça. Là. Puis Fitzgibbon, là, il va être fier aujourd'hui. Là. Il pense qu'il fait quelque chose de positif pour le Québec, puis qu'il fait du développement économique. Puis le gars, c'est bon, des emplois. Ben oui, des emplois, il y en tue combien? C'est parce que là, on voit les emplois à Alstom ou à Bombardier, là, les 400 qui sont là, mais on voit pas les milliers qui sont en train de mourir, qu'on a vu aujourd'hui, les croix rouges sur le parterre de l'Assemblée nationale. Mais là, on s'entend que puis si jamais il y a quelque chose d'autre, JC, d'important au point de presse, tu nous tiendras au courant, mais on s'entend que c'est sur le budget du tramway, ça, là, parce que le REM s'est fait en Inde. Oui. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'Alstom voulait fermer la pocatière et le gouvernement a dit non. On a assez perdu la face avec ce qui se passe à Montréal, on perdra pas la face avec le Québec aussi. Le tramway à Québec, on te donne le contrat. Combien ça coûte garder l'usine ouverte? Donc là, ça coûte ça coûte 56 millions de dollars, OK? Donc ça, c'est 56 qu'on rajoute sur le budget du tramway, là. C'est ça que je comprends. C'est sûr que c'est une façon indirecte de financer le tramway. Mais c'est juste te dire comment c'est toujours la même maudite boîte en politique, c'est qu'ils veulent passer pour du monde qui sont bons puis qui donnent votre argent à des compagnies. Moi, je t'en ai ça. Alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de tuer d'autres entreprises. C'est ça qu'il faut voir là-dedans. On se prend un petit REER pour essayer de sauver un 1500 piastres d'impôt, un 2000. On essaye de faire bien des affaires dans nos entreprises pour essayer de sauver un peu d'impôts pour essayer d'investir dans les projets qu'on a, etc. Puis là, on envoie pareil un chèque. Puis là, on dit, j'aurais bien gardé ce chèque-là, me semble que j'en aurais eu besoin. Puis là, eux autres, on leur envoie ça, puis on nous dit, c'est pour s'occuper des vieux, c'est pour savoir des hôpitaux qui fonctionnent, des belles écoles. Finalement, ils prennent notre cash, puis je vois le vert, ils le donnent à des entreprises comme Alstom. C'est une entreprise mondiale qui fait 350 millions de profits par année.
Puis où est C'est pas ça le deal qu'on avait fait? Où est Québec solidaire aujourd'hui? Là? Les gauches, là, la gauche radicale, là, moi, quand ils chialent tout le temps contre le gros capital puis contre les milliardaires, là, s'il y en a une raison de chialer, aujourd'hui, ils vont fermer le gueule. Oui, parce que c'est des supporters du tramway. Puis là, seuls Zanetti puis Catherine Dorion, ils veulent prendre le tramway puis sont avec Régis chomé, main dans la main. Fait qu'eux autres, ils vont fermer le gueule. Ils vont approuver on tue des PME du Québec. Non, c'est drôle, pour donner ça à des multinationales milliardaires. La bombe qui dit toujours que le capitalisme est le capitalisme sauvage, les entreprises en bourse, ils en parlent tout le temps. Puis il applaudit aujourd'hui parce qu'on donne des millions. Il va-tu dire que c'est sauvage, ça, de prendre l'argent du monde puis donner ça à des entreprises milliardaires? C'est une compagnie cotée à Bourse de Paris, là. C'est une vraie compagnie. Puis, by the way, la Caisse de dépôt est actionnaire à 17% de Alstom. En plus. Mais oui, mais c'est parce qu'ils ont eu le leftover, parce qu'il y avait des bombardiers. Voilà. Ils sont ramassés là-dedans. Mais c'est juste pour vous dire comment le modèle québécois, puis je suis tanné qu'on appelle ça un modèle québécois parce que ça n'a rien à voir avec le Québec. Nos ancêtres qui ont travaillé fort, c'était pas un modèle de même, pas en tout qui a bâti le Québec, mais ce qu'eux autres appellent le modèle québécois, là, ça démontre, il n'y a pas juste dans le système de santé que le modèle est malade. On a un autre exemple, là, quand on finance les multinationales, puis pensez pas que le Québec est partout pareil ailleurs encore une fois, là. C'est pas vrai. On est au Canada de loin ceux qui finançons le plus les entreprises privées. On n'a pas de rendement. On est à gauche, supposément, là, puis on est ceux qui financent le plus les entreprises privées, puis c'est la droite qui dit arrêtez de financer le monde, les entreprises privées. C'est donc spécial. Il y a quelque chose qui est tordu un peu dans ce qui se passe. On a un bout de perdu. On a un bout de perdu. T'as raison. C'est assez particulier, mais moi, je t'ai écœuré des subventions aux entreprises, puis il faut que ça cesse. Le Québec a plus les moyens de faire ça. Ce copinage-là, ça marche pas. Puis c'est pas des politiciens. Fitzgibbon, là, si c'était si rentable que ça, il l'aurait sorti de son propre portefeuille. Puis François Legault, il était capable d'investir dans Air Transat, il serait capable d'investir dans Alstom ou dans Bombardier si c'était si rentable que ça. Pourquoi ils vont là avec votre argent? Parce qu'on va encore faire des pinottes. Zéro risque. Mais c'est parce que c'est pas les placements qui vont être rentables. Ils s'en foutent. On a mis 1 milliard, rappelez-vous, dans Bombardier à la fin. Là, 1 milliard US qu'on a perdu. Puis je vous parle pas de tous les fiascos. Là. Je pourrais vous parler du Cirque du Soleil récent, la cimenterie en Gaspésie. Ça n'arrête plus. C'est un bar ouvert. Bon, je parlerai pas du panier bleu. Là, ça, c'est une farce avec Alexandre Taillefer. Mais ça n'arrête plus. Ils ont un modèle de se promener avec l'argent des autres. Ils sont très généreux avec votre argent. Mais quand c'est leur argent, ils sont un petit peu plus regardants. Oh, oui, ils analysent un petit peu plus les bilans financiers. Puis c'est du monde qui connaît la finance. Là. C'est pas des ignorants. Là. C'est juste que pour eux autres, une pièce publique puis une pièce privée, ça n'a pas la même valeur. Puis quand c'est eux autres, il faut que ça soit des gros rendements. Puis quand c'est votre argent, ils s'en fichent. Thank you, man. Merci, bye. JC, es-tu content? Hein? Es-tu content? Ben, je suis content. Moi, on a fait ça un temps record. Oui. Donc, on a pris Eric, on l'a pitché dans le mur. On a dit, Eric, là, il faut que tu fasses ton meilleur 12 minutes à vie. Ouais. Et il a livré! Ouais, ben, on avait dit 8, mais c'est bon. Ah bon, il est pas content. C'est ça, je pensais qu'il était content. On vient dans un instant. Merci, Eric. Eric Duhem avec nous autres en plein Mardi Gras. On vient après. Jeff. Radio X.